Bon, on va pas se mentir, t'es en train de regarder cette vidéo alors que t'es censé être en train de réviser. Mais le truc, c'est que t'as zéro motivation. Alors tu tombes bien, cette vidéo, elle est exactement pour toi. Quand j'étais étudiant, je me disais, allez, je vais réviser pour tel examen. Je prenais la pile de feuilles de la matière en question. Et là, je faisais un truc un peu bizarre, c'est que je commençais à compter le nombre de pages. 10 pages, 20 pages, 30 pages, 45 pages parfois. Et tu sais quoi? Pendant des années, je me disais que j'avais un problème de motivation. Que si j'étais plus motivé, tout irait beaucoup mieux. Jusqu'au jour où j'ai lu The Motivation Myth de Jeff Haddon et Atomic Habits de James Clear. Et là, révélation. La motivation, c'est un mensonge. On ne peut pas compter dessus. Elle monte, elle descend. Un jour, tu es à fond. Les 6 autres jours de la semaine, tu es démotivé. Et en fait, les études, elles demandent d'être constant. Et voilà la vérité que 90% des étudiants ne comprennent pas et ne comprendront peut-être jamais. Quand tu procrastines maintenant, ne te dis jamais que ta journée ou ta soirée est fichue. La procrastination, c'est un état qui est temporaire et pas permanent. Et avec les techniques que je vais te montrer aujourd'hui, cet état devrait disparaître en quelques minutes, littéralement. Mais avant de te donner ces techniques, tu dois comprendre quelque chose de crucial. Ces moments-là, ces moments où tu dois réviser mais que tu as aucune motivation, c'est les moments cruciaux de ton année. C'est les moments cruciaux de tes études. Alors tout le monde pense que c'est quand tu te retrouves face à ta feuille d'examen que ça compte. Non. En fait, c'est bien avant que tout se joue. Ça se joue pile dans ces moments-là. Quand tu n'as pas envie de réviser mais que tu te lances quand même, c'est exactement ces moments-là qui font la différence entre un étudiant qui est pas terrible, un étudiant moyen et un excellent étudiant. Le vrai problème, c'est pas le manque de motivation, c'est l'inertie. En fait, tu es dans un état où tu ne fais rien. Et ton corps, ton cerveau, ils veulent rester dans cet état. Et en fait, tout l'objectif de ces techniques, c'est de casser ça et de te mettre en mouvement. Parce qu'une fois qu'on est en mouvement, on n'a plus qu'à continuer le mouvement. L'objectif maintenant, ce n'est pas de te dire « je vais me motiver ». L'objectif, c'est juste de faire quelque chose, n'importe quoi. Juste briser le fait de ne rien faire. Voilà les 5 techniques classées par ordre d'efficacité. On va commencer tranquille avec ce que tu connais peut-être déjà, mais on va terminer avec des techniques dévastatrices. Celles que la plupart des étudiants ne connaissent pas du tout. Technique numéro 1, le combo de démarrage. Alors voilà comment ça marche. Tu comptes dans ta tête, tu fais un compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est ce qu'on appelle la règle des 5 secondes. Et à 0, tu ne négocies pas avec toi-même. À 0, tu lances un chronomètre de 5 minutes. 5 minutes de travail, 5 minutes de révision, c'est tout. Et ça, c'est la règle des 5 minutes. Donc, on a la règle des 5 secondes pour le démarrer et la règle des 5 minutes de travail. Et là, ton cerveau va se dire, 5 minutes, je révise juste 5 minutes. Ok, c'est pas grand chose, donc il va accepter. Moi, par exemple, je me disais, ok, je vais juste lire pendant 5 minutes, ou je vais juste lire une page. Et résultat, je me rendais compte que je lisais 3, 4, 5 pages, et en fait, j'étais dedans. Parce que voilà le secret, le plus difficile, c'est de commencer, et c'est pas de continuer. Une fois que tu as commencé, le reste est beaucoup plus simple. Technique numéro 2, break the sweat. Alors cette technique, elle vient directement du livre The Motivation Myth. Le truc, c'est comment commencer quelque chose quand on a 0% de motivation, littéralement. Réponse, tu fais un effort. Juste un petit effort pour casser l'inertie. Alors ça peut être faire 20 pompes, ça peut être aller marcher 2 minutes, ça peut être sortir tes affaires, ça peut être les poser sur ton bureau, ça peut être commencer à regarder les slides du cours sur ton PC, ça peut être plein de choses. Cet effort va casser ton inertie et te mettre en mouvement, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Parce que voilà ce que tu dois comprendre. La motivation, c'est un résultat, c'est pas un déclencheur. On n'attend pas d'être motivé. La motivation vient quand tu termines quelque chose. Et là, tu es motivé pour continuer. La motivation, c'est pas une condition préalable à ton travail. Et si tu arrives à faire cette distinction entre le fait d'attendre d'être motivé pour travailler et le fait de déclencher toi-même ta motivation, tu vas voir que toutes tes études vont changer. Mais bon, ces 2 techniques, c'est juste pour briser l'inertie. Ce qui arrive maintenant, il y a vraiment de sérieuses chances pour que ça transforme, je l'espère en tout cas, ton rapport aux révisions et au travail. Technique numéro 3, l'association plaisir. Alors cette technique, elle vient de l'autre livre qui est Atomic Habits. Et en fait, l'idée, c'est de rendre la chose que tu veux faire satisfaisante. Tu veux réviser ton cours, tu associes ça avec quelque chose que tu aimes faire. Donc, par exemple, pour moi, ça va être prendre un thé à la menthe avec un carreau de chocolat. Ça peut être aller dans un endroit que tu apprécies pour justement réviser là-bas. Et en fait, ton cerveau va créer une association positive. Et petit à petit, il va désirer ces moments de révision. Parce qu'il ne fait pas forcément la différence entre les révisions et le plaisir en lui-même. La plupart des étudiants,
ils pensent que étudier, ça doit être difficile, que ça doit faire mal en fait. Mais voilà la vérité, plus c'est plaisant, plus c'est efficace. Plus ton cerveau accroche, plus il retient. Et plus tu vas associer ces moments de travail à des moments qui sont agréables, plus tu vas les recommencer encore et encore, et plus tes résultats vont grimper en flèche. Technique numéro 4, changer de méthode. Alors laisse-moi te raconter l'histoire de Maxime. Maxime, il est en 6e année de médecine, et en fait, ça faisait 6 ans qu'il révisait exactement de la même manière. Il prenait ses cours et il les récitait en tournant en rond dans sa chambre. 6 ans plus les années de lycée avant ça. Et au bout de tout ce temps, il commençait à en avoir marre, complètement marre de cette façon de faire et du coup des révisions de manière générale et des études de manière générale. Parce qu'en fait, si dans vos études, vous laissez un petit problème prendre de l'ampleur, ça va s'étaler sur toutes vos études et vous allez finalement associer les études à quelque chose qui vous fait souffrir. Et du coup, c'est devenu une véritable corvée pour lui, quelque chose de difficilement supportable. En fait, le problème, c'est pas la matière, c'est même pas la difficulté du cours, c'est la nouveauté qui manque. Réviser toujours de la même façon, c'est comme manger le même plat tous les jours. Au bout d'un moment, t'en peux plus, même si c'était bon au début. Et en fait, ton cerveau, il est accro à la dopamine de la nouveauté. Et à force de toujours réviser de la même façon, tu t'auto-sabotes, tu t'ennuies, tu procrastines et tu t'éteins. Alors voilà ce qu'on a fait avec Maxime, on a quasiment tout changé. Au lieu de réciter debout, il s'est mis à illustrer ses cours, à créer des schémas colorés, à transformer ses notes en notes visuelles. Et résultat, la transformation, elle était assez incroyable. Et du coup, il est plus dans une démarche où il doit réviser, il est dans une démarche où il a envie de réviser. Parce que c'est plaisant de le faire. Tu vois la différence? Avant, il subissait ses révisions. Maintenant, il les désire. Et ça, c'est radical comme transformation. Technique numéro 5, changer de référentiel. Et maintenant, la technique la plus puissante. Mettons que tu trouves ton cours impossible, que tu le trouves compliqué, moi je te dis qu'il existe bien pire. En fait, c'est pas ton cerveau qui bloque, c'est ton référentiel qui te trompe. C'est comme la première fois que tu conduis par exemple. À 50 km/h, t'as l'impression que t'es en train de dépasser le mur du son. Mais le jour où tu prends l'autoroute et que tu vas à 130, ensuite tu vas revenir en ville, tu vas rouler à 50, et là quand tu vas rouler à 50, t'auras l'impression de pas avancer. Pourquoi? Tout simplement parce que ton référentiel, il a changé. Maintenant que tu as goûté à 130 km/h, 50 km/h, ça te paraît très lent. En fait, c'est ce mécanisme-là qu'on va utiliser pour nos cours. Alors voilà ce que tu vas faire. Option 1, tu fais 50 ou 100 pompes ou 100 abdos par exemple. Tu lances un entraînement physique hyper intense, même s'il n'est pas très long. Même si ça dure 5 à 6 minutes. Option 2, tu ouvres un cours beaucoup plus dur que ton cours actuel. Et tu regardes ça juste quelques minutes. Donc, soit tu prends un cours que tu as déjà, ou soit tu prends, par exemple, un cours de la classe supérieure. Donc, par exemple, tu es en 3e année, tu regardes un cours de 4e année ou de 5e année. Ou si tu trouves pas ça, tu ouvres YouTube, parce que là, tu y es déjà, et tu tapes une matière qui a l'air bien compliquée pour toi. Je sais pas, tu peux taper physique quantique, tu peux taper tout ce que tu veux comme matière qui te paraît quelque chose de difficile. Une vidéo d'un expert qui parle de ça, par exemple. Et au final, ce qui te faisait peur il y a 10 minutes, à savoir ton cours, c'est devenu quelque chose qui te semble beaucoup plus accessible. Et quand on a quelque chose qui est beaucoup plus accessible que ce qu'on pensait, tout de suite la motivation augmente. Et du coup, tu viens de te prouver que la difficulté, c'est une question de perspective. Et que la motivation, tu pouvais la déclencher. Ces 5 techniques, elles ont transformé ma façon de travailler, ma façon de réviser. Et ça a été le cas aussi pour beaucoup d'autres étudiants. Des étudiants qui passaient des heures à scroller, alors qu'il y a un paquet de cours qui les attendait. Et aujourd'hui, ils ont repris le contrôle. Ils ne dépendent plus de leur motivation. Ils ont leur technique, ils ont leur système, ils ont leurs habitudes et leur discipline. Alors maintenant, tu as 2 choix. Choix numéro 1, tu fais comme 90% des étudiants et en fait, tu continues à attendre la motivation magique, continue à procrastiner devant tes piles de feuilles, tu restes sur YouTube après cette vidéo au lieu de quitter YouTube et d'aller bosser. Ou choix numéro 2, tu appliques ces 5 techniques dès aujourd'hui, dès maintenant. Et tu rejoins les 10% qui ont pris le contrôle de leurs études. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé une masterclass gratuite où je montre complètement comment te reprogrammer pour les études. Ça dure 30 minutes, c'est entièrement gratuit et je te mets le lien sous cette vidéo. Alors ça ne concerne pas juste la motivation, c'est beaucoup plus profond que ça. On parle de méthode, on parle d'organisation, on parle aussi de mental, tout ce qu'il te faut pour booster tes études. Le lien est dans la description et je te dis à plus tard, on se retrouve de l'autre côté.